Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant 2023, donc concernant l'année prochaine. Nous allons aller voir dans cette guidance l'énergie générale pour 2023 et aller voir un petit peu comment cette année va débuter et ce qu'on peut en tirer ou en travailler. Voilà, ou continuer aussi à travailler. On va aller voir quelques conseils, donc je vais faire 3 cartes, début d'année, milieu d'année et fin d'année. Allez, quels conseils on peut avoir pour 2023, s'il vous plaît, là où vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Quels conseils nous pouvons avoir pour début 2023? Enfin, pour 2023 en général, plutôt. Alors, quels conseils on peut avoir pour 2023? Quels conseils on peut avoir pour 2023? Début, milieu et fin. Ok. Alors, quels conseils on peut avoir pour 2023? Ok. Alors, pour le début d'année 2023, qu'est-ce qu'on a? On a projet créatif. Donc, pour le début d'année 2023, il y a des projets qui vont naître donc vers janvier, février, mars, les trois premiers mois de l'année. En fait, il y a des projets qui vont materner, qui vont se mettre en fait en place. Et en fait, là, cette carte-là, on a un guide devant, d'accord? Un guide devant vous et un guide derrière. Et vous, là, vous êtes au centre. Donc là, on vous dit que les guides sont en train de vous appuyer, en fait, pour concrétiser ou créer des projets. D'accord? Donc, quoi que vous traversez, ne baissez pas les bras, puisque les projets vont se concrétiser durant les 3 premiers mois de l'année 2023. Ensuite, pour le milieu d'année, on a l'enracinement. Bah oui, parce qu'en fait, en début d'année, on concrétise, d'accord? Et en milieu d'année, on ancre. Donc là, en fait, le milieu d'année va être favorable à l'ancrage. Donc peut-être que en début d'année, il y aura des démarches, en fait, des démarches d'accompli, mais que les projets vont vraiment s'ancrer, en fait, dans le milieu d'année. Et que les efforts vont fleurir en milieu d'année. D'accord? En plus, la robe, elle est bleue, donc on est bien dans la communication, dans le fait de concrétiser les projets, de poser des actions. Et en fin d'année, on a un ange, un grand ange qui est avec nous et qui nous dit rien à craindre. Donc là, on vous dit ne craignez rien, vous n'avez rien à craindre, tous les projets que vous voulez vont se manifester durant 2023. Il faut juste en fait avoir un peu de patience, mais la fin d'année va être propice aussi à balayer en fait vos peurs, qu'elles soient en tout genre. Ok, bon. Donc ça c'est pour le conseil. Ensuite, on va aller voir avec le Ho'oponopono. Quel message on peut avoir pour l'année 2023 de façon générale, s'il vous plaît, là-haut. Hop là. Quel message on peut avoir pour 2023 de façon générale, s'il vous plaît, là-haut. Quel message on peut avoir de façon générale pour 2023, s'il vous plaît, là-haut. Donc là, on a la protection. D'accord? Donc déjà, pour l'année 2023, on a la protection des guides. La protection divine qui est sur nous, au-dessus de nous, mais les guides protecteurs sont avec nous. D'accord? Et puis, début 2023, d'accord, il y aura aussi des écrits. Des écrits qui vont être protégés, des contrats qui vont être protégés, des engagements qui vont être soutenus, ou des documents qui vont être officiels, puisque ça peut être des écrits sentimentaux, des écrits administratifs ou des écrits professionnels, mais tous documents qui vont être reçus en début d'année vont être des documents à protéger, d'accord, des documents qui vont être envoyés par les guides
et les guides vont protéger en fait ces écrits. Donc, encore une fois, vous n'avez strictement rien à craindre. Et on a, ben voilà, qu'est-ce que je vous disais, on a les guides qui sont autour. Donc là, en fait, les guides vont protéger en fait l'année 2023 pour que ça soit une année de protection et de matérialisation. Ouais, c'est cool. J'aime bien comment ça démarre déjà. Allez, quel message on peut avoir pour l'année 2023, s'il vous plaît, là-haut. Donc, comme d'hab, début, milieu, fin. Et là, ça sera une petite synthèse. Allez, hop, on fait au feeling. Donc, début d'année. Début d'année, on a l'homme. Donc, l'homme qui peut être vous si vous êtes quelqu'un de masculin, donc un homme, ou le monsieur du cœur. D'accord? Ensuite, en milieu d'année, on a les écrits. Donc là, je pense que... comment je peux vous expliquer ça? Donc c'est soit le monsieur du cœur qui vous écrit en début d'année, soit c'est un engagement qui est tenu avec un homme. Donc un engagement professionnel, un engagement administratif, un engagement sentimental, mais tout type en fait d'engagement, puisque les écrits, ce sont aussi des documents officiels. Donc il y a peut-être quelque chose d'officiel de signé avec un homme pour l'année 2023. Donc là, c'est le milieu de l'année. Pour la fin d'année, on a les guides. Donc encore une fois, fin 2023, on concrétise des choses. Et c'est appuyé par les guides. C'est les guides qui concrétisent, enfin les guides qui vous aident en tout cas à concrétiser votre souhait ou vos souhaits, si on a plusieurs à concrétiser. Eh bien, l'esprit divin, donc les guides, sont avec vous. Et la petite synthèse. En complément, on a la construction. Donc là, la construction, c'est soit on prend de la hauteur par rapport aux situations compliquées, soit enfin les guides nous autorisent à construire des choses qui nous soient positives et à finir nos projets en fait, à les matérialiser concrètement ici dans la matière. Bon, ok. Donc, on va voir avec l'oracle G. Il est là. Quel message on peut avoir pour l'année 2023? S'il vous plaît, là-haut. Quel message on peut avoir pour l'année 2023? S'il vous plaît, là-haut, please. Allez, quel message on peut avoir pour l'année 2023, s'il vous plaît, là-haut, les guides. Donc, on a l'amour, d'accord, ou le bien-être. Donc déjà, 2023 va être une année de bien-être et d'amour. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui ont prévu des formations dans le bien-être, ou des mariages, des cadeaux, de la générosité, d'accord? Tout ceci va être reçu courant 2023. Ici, on a la dame brune, qui peut être une dame qui vous aide, une dame qui vous soutient, une amie aussi, voilà, peu importe, votre conjointe, je sais pas moi. Mais il y a une dame brune qui est ici en soutien, ok? Et ici, on a une rencontre. Donc peut-être que le début d'année 2023 va être propice aux rencontres, au fait de célébrer quelque chose. D'accord? Mais c'est quelque chose de positif, hein, c'est pas négatif, hein. Et derrière, on a l'élévation. Donc ça peut être une promotion au niveau professionnel, un mariage, voilà, mais quelque chose qui vous élève, vous, en tant qu'âme et en tant que personne. Allez, quel message on peut avoir pour l'année 2023, s'il vous plaît, là-haut. Thank you. Et on va faire une petite synthèse en haut. Allez. Alors, début d'année, l'abondance. Donc, encore une fois, 2023, ça va être une année d'abondance, une année où il y a des choses qui vont vous réussir, où on va avoir un petit peu un gros coup de chance qui va nous tomber dessus, hein, puisque là, le soleil avec la corne de l'abondance, c'est pas seulement une chance financière, c'est une chance qu'on peut obtenir à tout niveau.
Voilà, donc 2023, elle commence avec la chance et avec l'abondance. Au milieu, on a le désert. Alors, c'est pas une carte négative, hein, rassurez-vous. Vous n'allez pas finir seul. C'est pas une carte qui signale des problèmes. Ça peut être une carte qui signale qu'il y aura un bouleversement dans le milieu d'année 2023. Donc, un bouleversement, quelque chose qui se renverse, quelque chose qui vous est favorable, voilà, ou ça peut être des petits tracas mais sans grand danger. On va voir avec les cartes du dessus. Fin 2023, on a la famille, le foyer. Donc là, pour certaines personnes, s'il y a des déménagements à prévoir, ça se fera fin 2023. Enfin, ça se concrétisera fin 2023. Après, ça me parlera également de construction de famille, de construire sa propre vie de famille, de faire des travaux dans les foyers, dans les maisons, etc. Et en synthèse, on a le consultant qui signale que c'est bien, en fait, pour vous. On va juste recouvrir le bouleversement et... Ah, d'accord. Donc là, le bouleversement, c'est pas négatif, c'est par rapport à un voyage. Donc là, il y a un bouleversement qui va se faire durant l'année prochaine, donc au milieu de l'année, qui va concerner un voyage, d'accord. Donc peut-être aussi l'occasion de prendre du repos, ou l'occasion de vous reposer, ou l'occasion de vous recentrer sur vous-même. Et concernant la fin de l'année, on a la pensée. Donc là, je pense que vers la fin de l'année, il y en a certains qui vont mettre leur projet en action et d'autres qui vont commencer à penser à mettre leur projet en action pour 2024. Ok. Tac, tac, tac. Les miroirs et on finira avec le coup de cœur. Quel message on peut avoir pour l'année 2023? Quel message on peut avoir pour l'année 2023? Quel message on peut avoir pour l'année 2023? Alors, on a l'évolution. Vous voyez, encore une fois, c'est une année d'évolution. Une année où il y a des choses qui vont évoluer. Une année où on va pouvoir fêter des choses qui sont concrétisées ou en cours de concrétisation. Voilà. Et on a le retour. Donc là, il y a une évolution par rapport à un retour. Donc c'est quelque chose qui vous revient. Donc ça peut être une capacité, un compliment, ça peut être une personne qui est de retour et du coup on est content de la retrouver. Et ça sera une personne qui, au niveau de la conscience, aura évolué. D'accord? Peut-être une évolution de conscience par rapport à vous. Allez, quel message on peut avoir pour l'année 2023? L'année 2023. Alors, début d'année, on a la fécondité. Donc, des choses qui se matérialisent, des choses qui maternent, des projets, encore une fois, qui maternent et qui sont prêts à la concrétisation. Pour le milieu d'année, on a un voyage, donc peut-être des déplacements à prévoir, donc déplacements en tout genre, déplacements professionnels, déplacements personnels, déplacements sentimentaux, déplacements pour les loisirs, comme on veut. Dans la fin de l'année, on a l'amitié. Donc là, la fin d'année va vous faire obtenir une ou des amitiés particulières qui vont vous permettre à vous d'élargir votre cercle d'amis, ou une amitié qui va être présente pour vous guider, pour vous soutenir, ou une amitié qui est déjà en place qui va venir se consolider encore plus davantage. Et pour la synthèse, on a l'argent. Donc là, pour moi, c'est une amitié, si vous voulez, qui va être riche. Pas riche en termes financiers, mais riche dans ce que cette amitié va vous donner, va vous transmettre en fait. Ça sera une amitié riche de connaissances, on me dit. Riche de connaissances. Riche de connaissances et riche en termes énergétiques. Ok. On va faire le coup de cœur.
les guides, quel message on peut avoir en termes sentimental pour 2023? Quel message on peut avoir en termes sentimental pour 2023? S'il vous plaît, là-haut, merci. Quel message on peut avoir en termes sentimental pour 2023, s'il vous plaît? Là-haut, merci. On a le retour. Donc déjà, il y a quelqu'un pour moi là qui revient vers vous. D'accord? Donc, courant 2023, donc courant de l'année. Ensuite, on a la flamme jumelle. Donc là, une flamme jumelle, c'est une personne qui vient, qui repart, qui revient, qui repart. Ou une... Ouais, non, une flamme jumelle, c'est ça, c'est une personne qui revient, qui repart, une personne qui revient, qui repart. Ou une personne qui revient vers vous, mais pour vous faire travailler, en fait, vous faire évoluer. Ok. Et pour d'autres personnes, j'ai un retour d'une personne, voilà, après un éloignement, après une distance de communication, après des péripéties aussi parfois, qui revient vers vous pour vous annoncer qu'elle donne une suite à votre lien. Mais quand je dis une suite, c'est une suite genre un lien plus profond, on me dit. Plus... Attendez, j'ai du mal à comprendre. Un lien plus... Ouais, plus en profondeur. Disons que le lien va s'amplifier davantage. Et vous allez vous connaître davantage. Voilà ce que j'entends. Ok, bon, alors, quel message on peut avoir au niveau affectif pour 2023? Donc, début, milieu, fin, synthèse. Alors, début 2023, on a la flamme jumelle. Donc là, il y a des flammes jumelles qui vont revenir au niveau de début 2023. Après, à vous de voir si on continue le lien ou si pour vous, il est préférable de vous diriger carrément dans le lien d'âme-sœur. Personnellement, je conseille plus de se diriger vers le lien d'âme-sœur qui sont des liens beaucoup moins compliqués que les flammes jumelles. Alors, c'est pas moins compliqué en termes énergétiques, c'est juste que c'est moins compliqué pour vous à comprendre, en fait, si vous voulez. Dans le milieu de l'année 2023, on a la perturbation. Donc là, une perturbation, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Hein. C'est pas forcément une perturbation négative. Ça peut être une perturbation également positive. Après, à voir avec les cartes voisines de quelle perturbation il va s'agir. Ensuite, vers la fin de l'année 2023, on a encore une fois la suite. Donc là, c'est pas une perturbation qui est négative. C'est une perturbation qui arrivera au milieu de l'année 2023, mais pour apporter une suite à la relation avec votre autre, la personne que vous aimez, ou la personne du cœur, ou la flamme jumelle, ou appelez ça comme vous voulez. Enfin bref, la personne qui est dans votre cœur. Voilà. Donc là, la perturbation qui aura lieu milieu 2023 va apporter une suite à votre relation sentimentale, qu'elle soit déjà existante ou en cours de construction de la part des guides. Et en synthèse, on a le piment. Donc ça sera une relation qui sera pimentée à tous les niveaux, tant au niveau affectif, au niveau amoureux, au niveau de l'énergie aussi que les deux personnes peuvent dégager, peuvent renvoyer. Et ça sera une relation qui va vous apporter la chaleur humaine. On est encore une fois le feu hein, sur du jaune. Donc le jaune, c'est le plexus solaire, c'est le fait d'avoir de la joie de vivre, le fait d'oser y aller. Donc là, l'année 2023 va être une année où la joie, en fait, va être pour moi retrouvée. Il faut juste encore un petit peu de patience et attendre que 2022 se termine tranquillement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos retours si la vidéo elle vous parle et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.